Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Learning by Doing. Je suis Baptiste Bézé, je suis cofondateur de Team Bakery. Aujourd'hui, on va parler du sujet de la délégation et je vais vous partager de manière plus précise 2 outils magiques qu'on a pu mettre en place dans pas mal d'équipes. Même à titre personnel, je les ai mis en place pour déléguer efficacement. Ce sujet me tient à cœur parce que c'est vraiment un des sujets sur lesquels j'ai le plus galéré quand j'ai commencé à manager des équipes. Et la plus grande erreur qu'en général on fait, et que j'ai commise aussi, c'est de croire que quand on délègue, on n'a que 2 options. Option 1, je ferme les yeux, je laisse faire et j'espère que c'est bien géré. Option 2, je vais micromanager, je vais surveiller chaque action, chaque geste que mon collègue fait. Il y a plein de choses à tester. Le sujet et la philosophie de fond qu'on va voir à travers ces 2 outils, c'est qu'en général, la bonne solution, c'est de trouver le bon niveau de granularité en fonction du collègue qu'on a face à nous et en fonction de la tâche qu'on a à faire. Donc, il n'y a pas une manière de déléguer, il y a plusieurs niveaux de délégation possibles. Et effectivement, avoir ces 2 outils, ça peut aider à déléguer plus efficacement et à simplement se poser la question de comment on veut déléguer au moment où on a cette discussion initiale avec notre collègue. Alors c'est parti. Le premier outil, c'est un outil qui est un framework, un canevas qui s'appelle TRM. Alors je suis désolé, c'est de l'américain. C'est Task Relevant Maturity. C'est un outil qui permet d'adapter sa façon de manager à la maturité de son collègue sur une tâche. Alors on ne va pas parler de seniorité, un junior ou un senior, on est vraiment lié à la tâche. Donc l'idée effectivement c'est de venir ajuster. Donc chaque personne a une maturité différente sur une tâche qu'on lui confie. Il l'a jamais fait, il l'a déjà fait, il sait très bien la faire. On peut être un expert autonome sur certaines tâches et un débutant complet dans d'autres. En général, quand on passe manager, d'ailleurs, c'est le cas. On passe manager parce qu'on est plutôt bon sur des sujets d'expertise. En revanche, on est, alors peut-être pas un débutant complet, mais on est un peu moins au fait de tout ce qui va être de gérer l'humain, de gérer des discussions qui peuvent être compliquées. Voilà. Donc, l'idée, c'est de prendre ça en compte quand on délègue les tâches. Donc, ce framework, ce gabarit, propose 3 niveaux de maturité. Le niveau bas, ici, il faut quelqu'un d'assez junior sur la tâche. Ici, il faut un management qui est très structuré, focalisé sur les tâches à faire. On va chercher à détailler le quoi, le quand, le comment. Ensuite, on a le niveau moyen. Dans ce cas, on va se focaliser sur le collègue lui-même. Réfléchir avec lui plutôt qu'à sa place. Essayer de trouver une solution ensemble et l'assurer de notre soutien en cas de besoin. Notamment se mettre d'accord sur quel va être le canal de reporting sur le sujet et quelle va être la fréquence de reporting. Trouver le bon canal en fonction du niveau de reporting, du niveau d'implication dans lequel vous allez être, vous, sur le sujet et la fréquence à laquelle vous souhaitez avoir une discussion sur le sujet délégué. Et enfin, le niveau élevé de maturité. Et là, votre application en tant que manager est minimale. L'important, c'est d'établir des objectifs clairs, où est-ce qu'on veut arriver, et d'avoir un suivi régulier. Ça peut être totalement asynchrone. Ça peut être fait par mail, ça peut être fait par chat une fois par semaine, une fois par quinzaine peut-être, une fois par mois dans certains cas. Prendre ces quelques minutes pour se poser la question du niveau de maturité d'un collègue. Et je pense qu'il faut avoir cette conversation de manière claire. Je pense que votre collègue va aussi être rassuré. S'il est junior sur un sujet, je pense qu'il sera très content d'avoir pas mal de cadrage. Au contraire, s'il est senior, ça va être, je pense, un petit peu plus fluide au démarrage sur le sujet. Vous avez sans doute plus d'expérience ensemble. Donc, questionnez ce niveau de maturité. Vous pouvez poser la question de manière ouverte si vous n'êtes pas sûr et si vous ne savez pas quelle est la maturité de votre collègue sur le sujet, notamment quand vous commencez la collaboration, vis-à-vis de la tâche qu'on veut lui confier. C'est vraiment éviter un bon nombre de surprises à l'arrivée. Donc toujours prendre ce petit temps de réflexion avant de se lancer sur le sujet pour savoir juste sur quel niveau on va être et bien travailler sur le bon niveau. Le deuxième outil que j'aime bien proposer et qui fonctionne très bien en collectif aussi, on l'a déjà utilisé plusieurs fois et on le propose dans le club Team Bakery en outil d'animation sur fin de point d'équipe, notamment pour faire prendre conscience aux collègues que selon les sujets, on ne va pas attendre le même niveau de délégation. Quand on délègue quelque chose qu'on sait faire, le risque c'est vraiment de supposer qu'il y a le même niveau de compétence chez nos collègues. L'avantage de l'échelle de l'autonomie, c'est de visualiser les différentes étapes pour déléguer une tâche en partant de zéro. Quand on commence en bas de l'échelle,
faut dire précisément, étape par étape, quoi faire. C'est qu'une fois les bases maîtrisées, qu'on peut challenger nos équipes pour grimper l'échelle et donc gagner en autonomie. Le collègue passe alors de « on me dit quoi faire » à « je vois ce que je dois faire », puis à « je pense qu'on devrait faire », puis à « je recommande qu'on fasse », puis à « je vais faire telle ou telle chose », puis à « je viens de faire telle chose », puis à « j'ai fait telle et telle chose ». Donc vous voyez, on passe un peu comme dans le framework précédent, d'un niveau de juniorité totale sur la tâche à un niveau d'autonomie totale sur la tâche. Le but dans la discussion avec chacun de vos collègues, c'est toujours chercher à grimper d'un cran selon les sujets et plus votre collaboration avance dans le temps. Pour faire ça, on peut demander à son collègue « Qu'en penses-tu ? Qu'est-ce que tu recommanderais, toi, dans ce cas ?» Problème émerge quand on attend d'un néophyte un niveau 4 ou 5 sur l'échelle alors qu'il n'a pas encore validé le niveau 1, 2 ou 3. C'est très très séquentiel. Donc au début, ça prend du temps, il faut l'avoir en tête. Et encore une fois, c'est un investissement qui est, au bout de quelques mois, largement rentabilisé. Mais il faut bien prendre ce temps, il faut y aller pas à pas, il faut faire preuve de pédagogie et surtout de questionnement avec son collègue. Au départ, c'est pas grave de ne pas savoir faire, il faut juste s'assurer d'avoir posé le bon cadre pour permettre la progression de nos collègues. En conclusion, donc vous voyez, ces outils ont pour but de relativiser nos exigences par rapport aux tâches qu'on a en équipe. Même une compétence supposée être maîtrisée pour une recrue doit parfois être apprise à nouveau, notamment parce que sans doute elle ne l'a pas utilisée dans le même contexte. Il faut vraiment qu'elle soit appliquée au contexte de votre organisation. Si vos collègues ne sont pas immédiatement autonomes, c'est pas forcément parce qu'ils sont pas capables ou qu'il y a une erreur de recrutement, c'est peut-être que vous n'avez pas pris le temps de leur expliquer. Il faut prendre le temps d'accompagner son collègue, ses collègues, pour qu'elle ou il gagne petit à petit en maturité, en autonomie dans ce nouvel environnement. Il y a un peu ce rôle de... L'image, ça serait un tuteur qui permet de faire grandir. C'est un des rôles clés pour moi du manager. Développer et l'avoir en tête, développer votre capacité à déléguer, à expliquer. Vous allez vraiment... je vous invite à tester, vous allez vraiment faire des miracles et vous allez vous rendre compte que ça fonctionne très très bien. Voilà, donc je voulais vous partager ces deux outils que je trouve hyper intéressants parce qu'ils permettent de créer la discussion avec ses collègues, de se poser soi-même la question en disant tiens, où est-ce qu'il en est, quel niveau de maturité, pour s'assurer de poser les bases d'une saine délégation et que vous derrière vous ne soyez pas en stress en disant oh là là, qu'est-ce qui va se passer ou alors être en complète confiance et être très très déçu à la fin parce que le résultat n'est pas au rendez-vous. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Si vous voulez vous assurer de recevoir les prochains épisodes, n'hésitez pas à vous abonner au podcast bien entendu, mais aussi à la newsletter. Je mets le lien en description. Toutes les semaines, on a une nouvelle série de conseils qui sortent, d'abord à l'écrit, puis ensuite dans le meilleur des cas en audio via ces épisodes de Learning by Doing. Voilà, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode. À bientôt.